Merci de, merci de prendre place. On va commencer maintenant. Euh, juste en préambule, je voudrais juste vous présenter la personne qui, la première, va prendre la parole ce soir, qui est Alexandre Brugère, qui est porte-parole de Asnières Samedi. Je vous laisserai vous expliquer plus en détail ce qu'est Asnières Samedi, et qui est également secrétaire national de l'UMP et qui arrive avec Xavier Bertrand. Bien, mes chers amis. Bon, d'abord, laissez-moi le plaisir que j'ai de vous retrouver, ce soir. Alors, on n'a pas encore le décompte officiel de la préfecture de police, mais je crois que vous êtes un tout petit peu plus nombreux que la dernière fois que nous nous sommes retrouvés. C'était avec Benoît Apparu, c'était le 20 mars, pour parler de logement et d'immobilier à Asnières. Je suis extrêmement fier ce soir de recevoir Xavier Bertrand, que vous soyez avec nous, Xavier, ce soir. On est une modeste petite association citoyenne de débat et d'avoir la chance d'avoir avec nous l'un des leaders de l'opposition, un ancien ministre de premier plan qui, sans nul doute, jouera un rôle essentiel pour l'avenir de notre pays. C'est une chance immense. Et par rapport au thème que nous avons à traiter ce soir, qui est celui des enjeux des élections municipales, je ne doute pas que l'échange que nous aurons ensemble sera extrêmement riche. Vous remerciez évidemment tous d'être présents. Alors je laisserai tout à l'heure Catherine Esclatier, que je remercie par avance pour son introduction, présenter plus longuement Xavier Bertrand, mais j'aimerais dire un mot de Xavier Bertrand. Vous êtes candidat aux primaires de 2016. Vous êtes le premier à vous être déclaré. Mais comme tout bon grimpeur, vous savez qu'un escalier se monte marche après marche. Et dans ce cadre, vous avez fixé les municipales de 2014 comme la prochaine étape de l'agenda politique, de votre agenda politique. Et c'est à ce titre que vous êtes là ce soir, à ce titre bien sûr, et aussi dans le cadre du Tour de France que vous avez engagé à la rencontre des Français pour comprendre leurs préoccupations, ce qu'ils attendent de la politique, ce qu'ils attendent de l'engagement, et au fond, ce qu'ils attendent peut-être demain de la future majorité, puisque c'est toute l'ambition qui est la vôtre, reprendre le pouvoir à la gauche. Alors mes chers amis, je voulais aussi remercier, au-delà de Xavier Bertrand qui nous fait l'honneur de sa présence, l'ensemble des membres d'Asnières Samedi, une équipe issue de tous les quartiers d'Asnières, de toutes les sensibilités, mais une équipe qui a un point commun. Une équipe qui a Asnières au cœur. Alors je vais les nommer, c'est un peu rituel entre nous maintenant. Je vais essayer encore une fois d'oublier personne. Je vous ai déjà parlé de Catherine, remercier évidemment Babette, remercier Claire, remercier Arnaud, remercier Henri, remercier Stéphane, remercier Olivier, remercier évidemment Christophe, remercier... Je suis sûr que là j'ai oublié quelqu'un. Sébastien, Stéphane, Thierry, c'est bon, j'ai tout le monde? Parfait. Bon, plus personne m'en veut alors. Guillaume, bon voilà. En plus, qui a un rôle essentiel dans l'alignement de la présentation, donc je crains quelques bugs. Remercier aussi un certain nombre de personnalités qui sont présentes ou qui vont nous rejoindre. Remercier naturellement Serge Danlos pour sa présence. Remercier Patricia Chavigné qui va nous rejoindre, Caroline Delamarre aussi. Remercier tous ces Asniérois qui font notre ville, qui font la vie de notre ville et son dynamisme. J'aimerais aussi vous parler d'Asnières Samedi parce que c'est vrai, nous menons une aventure qui est une aventure passionnante. Cette aventure, vous savez, nous sommes réunis autour d'un objectif commun. Cet objectif commun, c'est de faire la place aux idées nouvelles dans notre débat public local. C'est un objectif qui est un objectif passionnant, avec ce que ça peut signifier en termes d'engagement. Nous avons lancé le 20 mars dernier le Printemps des idées à Asnières, je l'ai dit en présence de Benoît Apparu. Et toute l'ambition d'Asnières Samedi, elle est simple. C'est plutôt que de poser la question du qui, celle des candidatures, celle des égos, celle des individus, celle des petites querelles, celle des chapelles, eh bien c'est de poser la question du quoi, la question du projet, la question des idées radicalement nouvelles,
des propositions, en somme la question de la vision. Alors dans un climat politique qui est un climat politique lourd, on ne va pas se le cacher, je crois que c'est pour Asnières un grand bol d'air. Un bol d'air nécessaire dans un débat public qui nécessite que les citoyens se le réapproprient, plutôt peut-être que ceux qui l'ont un peu kidnappé depuis plusieurs années maintenant. Et c'est dans le cadre de cette réappropriation du débat public agnarois par les citoyens que vous êtes tous présents ce soir. Donc nous sommes une force de réflexion, naturellement, de proposition, d'idées. Et ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas une force d'action. J'aimerais vous parler d'une initiative que nous avons lancée il y a quelques semaines maintenant, c'est la prépa Asnières. La prépa Asnières, c'est un concept assez simple. Ce sont des Agnarois qui sont bien engagés dans le monde de l'entreprise, qui ont des réseaux, de l'expérience professionnelle, qui maîtrisent les codes de l'entreprise et qui ont fait un choix. Ce choix, c'est de partager ces codes, ces réseaux, cette expérience avec ceux qui, à Asnières, sont de jeunes diplômés et sont actuellement en recherche d'emploi. Cette initiative, nous l'avons menée en partenariat avec une association qui s'appelle Nos quartiers ont des talents, et nous l'avons fait avec le soutien de 2 entreprises que je voudrais citer et remercier. Louis Vuitton, qui a une histoire longue et ancienne avec Asnières, et aussi les laboratoires pharmaceutiques Stago. Nous avons aussi impliqué dans ce projet une entreprise voisine, l'entreprise Microsoft, qui est installée à Issy-les-Moulineaux. Et on a eu la chance, voici quelques semaines, de réunir 50 jeunes en recherche d'emploi et 50 parrains agnarois, pleins d'expérience, qui ont envie d'aider. C'est une contribution extrêmement concrète à la bataille pour l'emploi, qui est, et Xavier, en tant qu'ancien ministre du Travail, aura sans doute l'occasion de le rappeler, une priorité aujourd'hui pour notre pays et pour chacune de nos villes. De ce débat que nous allons avoir ce soir, nous avons voulu faire un temps d'échange autour de priorités que nous avons identifiées, 4 priorités, Guillaume, si tu le veux bien, 4 priorités pour 2014, 4 thématiques qui nous paraissent absolument essentielles et sur lesquelles on sera heureux de vous faire réagir. La première de ces priorités, c'est la nécessité de mettre en place une véritable municipalité VRP. Il y a un chiffre qui, moi, m'inquiète beaucoup sur l'attractivité économique de notre ville. Ce chiffre, c'est celui du taux de vacances des bureaux. En moyenne, en Île-de-France, le taux de vacances des bureaux, c'est-à-dire des bureaux inoccupés, est de 7 à 8%. À Asnières, ce chiffre passe à 22%. Ça montre la difficulté que nous avons à attirer des entreprises. Mais je crois qu'il y a un mot qui est au fond une clé magique, et je crois que Xavier ne me contredira pas, pour connaître un peu son engagement et son vocabulaire, c'est le terme de volontarisme. Aller chercher des entreprises. Parce que nous sommes confrontés, c'est vrai, à une concurrence loyale, et il y a dans la salle un certain nombre d'élus des villes de Courbevoie et de Bois-Colombes. J'en profite pour les saluer. Gilles Chomeriac, Benoît Bouldoir, qui sont là de Bois-Colombes, mais aussi un élu de Courbevoie, Jean Spiry, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est un ami. Donc la nécessité d'être, au fond, d'arriver à se distinguer par rapport aux entreprises qui peuvent avoir envie de s'installer sur nos territoires. Ce chiffre, il est inquiétant, et c'est pour ça qu'il faut que la municipalité concentre toute son énergie sur le fait de faire venir sur notre territoire des entreprises. Mais l'attractivité, la municipalité VRP, ça va au-delà de ça. C'est comment est-ce que nous arrivons à faire, dans 10 ou 15 ans, d'Asnières, une ville de l'innovation. Et nous avons, au cours des réunions citoyennes que nous avons organisées, faire sortir un certain nombre de propositions. L'installation d'une pépinière à Asnières, par exemple, qui permettrait de faire venir de jeunes entreprises, des start-up innovantes, avec un partenariat avec des établissements d'enseignement supérieur. Voilà toutes les idées nouvelles que nous voulons mettre sur la table. Mais cette question de l'attractivité, elle ne se limite pas seulement aux entreprises, elle ne se limite pas seulement aux jeunes entreprises qui peuvent vouloir venir s'implanter sur notre territoire. Elle se pose aussi sur la question des commerces. Combien d'entre vous ici se sont plaints, quand nous les avons rencontrés, de la qualité du commerce à Asnières? Cette qualité qui a diminué ces dernières années. Or, il existe aujourd'hui un mécanisme qui est un mécanisme simple, qui est celui de la préemption commerciale, que la mairie pourra utiliser pour réserver un certain nombre de fonds de commerce pour des emplacements qui sont des emplacements stratégiques, et pour avoir un petit commerce de proximité, plutôt que d'avoir de grandes chaînes qui s'installent. Voilà aussi le message que nous avons entendu, que nous vivons dans notre quotidien en tant qu'Agnarois, et que nous portons ce soir. Et puis j'aimerais aussi dire un mot d'un autre projet qui me tient à cœur, et dont vous avez sans doute entendu parler. Ce projet, c'est celui de la gare Lich. Et je pense à Jacques Le Rouxel, je ne sais pas s'il est déjà arrivé, le président de l'association des Amis du Château d'Asnières. J'étais il y a quelques semaines à son assemblée générale. Et il y a le maire d'Asnières qui est venu,
Et Jacques Le Rouxel lui a dit, écoutez, nous sommes favorables à la rénovation de cette garliche. Et la réponse du maire, elle m'a stupéfié, ça a été de dire, au fond, venez avec des entreprises, et puis moi, j'accepterai de soutenir votre projet. Mais est-ce que ce n'est pas de la responsabilité d'une mairie d'aller chercher des entreprises qui, potentiellement, pourraient venir investir dans cette garliche pour faire de cette garliche ce qu'elle doit être? Pour les uns, une cité du voyage, pour les autres, une cité de la jeunesse. Bref, voilà ce que j'appelle le volontarisme en matière économique, et ce qui manque très certainement à Asnières aujourd'hui. La deuxième priorité que nous allons identifier, sur laquelle nous allons structurer notre débat de ce soir, c'est une municipalité qui agit famille et qui pense famille. Enfin, plutôt à l'inverse, parce qu'en général, on pense avant d'agir, dans le meilleur des cas. Une municipalité qui pense et qui agit famille, c'est une municipalité qui prend toutes ses décisions à l'aune de son impact sur les familles. Et s'il y a bien quelque chose qui fait le lien entre tous les Asniérois, en tout cas c'est ma conviction, c'est comme ça que je le ressens, et ça sera intéressant d'échanger ensemble, mais c'est dans les quartiers populaires, comme dans les quartiers plus favorisés, un même souci de la famille. Une même question, une même interrogation autour du devenir de la famille, de la manière dont elles doivent être accueillies dans nos villes. Eh bien, à Asnières, je crois que nous avons en la matière une vraie politique à mener, une politique de l'innovation aussi. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des idées nouvelles. On a proposé, à l'occasion des cafés qu'on organise un samedi sur deux, cette idée qui est de préempter au sein de chaque immeuble nouvellement construit, au bout d'un certain nombre de logements, un appartement pour pouvoir installer une assistante maternelle. Et vous avez là un équilibre entre les constructions nouvelles et les solutions de garde d'enfants. Donc vous voyez, ces idées nouvelles qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, c'est vrai, à Asnières, il faut les mettre sur la table, il faut en débattre et il faut les pousser. Et puis, il y a une troisième grande priorité, selon nous, c'est, selon, une municipalité exemplaire ou une municipalité irréprochable. Il faut rétablir l'honneur, qui est la vertu cardinale de la politique, au frontispice de nos mairies. Alors on le sait, il y a aujourd'hui un lien de confiance entre les Français et la politique qui est sévèrement abîmé. Il l'est au niveau national, il l'est parfois au niveau local, mais notre rôle, je crois, en tant qu'association citoyenne, c'est de porter le message de toutes celles et tous ceux qui veulent rétablir la probité dans la gestion municipale. Et nous avons parmi les idées mises au jour celle qui consisterait à demander aux élus municipaux, mon cher Serge, de dédier une partie de leur rémunération à une problématique importante pour la ville d'Asnières. Ça peut être la résorption de la dette, qui est un sujet pour chacune et chacun d'entre vous. Ça peut être une problématique plus sociale, mais que les élus, au fond, acceptent de céder un peu de leurs avantages, alors qu'ils ne sont pas mérifiques, mais c'est un acte symbolique. Il y a un certain nombre de communes qui le font en France. Je pense que c'est un signal important, la question de la rémunération des élus. Et puis, parce que je ne veux pas être désobligeant, et qu'on est entre gentlemen, entre gens de bonne compagnie, je ne m'étendrai pas sur ce que j'ai pu lire dans la presse récemment, quant aux reproches du parquet de Nanterre par rapport à la gestion de notre ville et à la réprimande adressée sur un favoritisme dans le cadre d'un marché public. Je l'ai cité, je ne m'étendrai pas davantage, mais chacun comprendra ce que je veux dire par là sur l'exigence de probité. Et puis, une quatrième priorité. 4 priorités, c'est suffisant, après tout devient prioritaire. Cette quatrième priorité, c'est celle d'une mairie, d'une municipalité qui protège. Aujourd'hui, dans chacun de nos quartiers, tous nos quartiers confondus, le sentiment d'insécurité a augmenté. Cette réalité qui est vécue par chacune et chacun d'entre nous avec anxiété, il faut y répondre. Et il faut le dire les choses. La police municipale doit aller vers les objectifs qui doivent être les siens, ceux d'assurer la sécurité des citoyens, plutôt que de s'occuper de façon un tout petit peu excessive des problématiques de circulation. Là encore une fois, tout est question de priorité en la matière. La municipalité a un rôle de management de la police municipale, chacun le constatera dans son quotidien. Donc des propositions, des priorités qui vont structurer notre débat ce soir, qui sont des priorités qui ne sont pas exclusives, rassurez-vous. Ce n'est pas parce qu'on a parlé de tous ces sujets-là que la question de la culture, la question de l'éducation, elle n'est pas essentielle. Surtout qu'à Asnières, vous le savez, en matière d'éducation, on a un différentiel très fort entre le privé et le public. Il faut tout faire pour booster nos écoles. Ça sera l'occasion d'autres propositions dans les semaines et les mois qui viennent. Mais voilà 4 priorités qui nous ont paru absolument essentielles et sur lesquelles nous voulions attirer votre attention. Alors,
j'en entends déjà qui m'interrogent et qui me disent « mais les idées nouvelles, c'est très gentil, les bonnes propositions, c'est fantastique, mais comment est-ce qu'on les met en œuvre ?» À cela, je voudrais répondre par un seul mot. C'est le mot de rassemblement. Le rassemblement autour de tous ceux qui pensent qu'Asnières mérite des idées nouvelles. Le rassemblement de tous ceux qui pensent qu'il faut réveiller Asnières. Le rassemblement de tous ceux qui pensent qu'Asnières ne doit pas descendre en 2e division, dans une concurrence loyale, je l'ai dit tout à l'heure, mais bien réelle, des villes alentours pour attirer des entreprises notamment. Je vois Benoît qui sourit au fond de la salle. Bref, je crois qu'Asnières, et j'en terminerai par là, mérite le rassemblement. Asnières mérite d'aller un tout petit peu au-delà des chapelles, des querelles d'ego, qui font passer l'essentiel au second plan. Au fond, Asnières mérite d'être à la hauteur de ce que vous attendez. Merci à tous.